tous, bienvenue à l'écoute de l'émission Rendez-vous sur Radio Chine Internationale. C'est Florian au micro pour vous accompagner aujourd'hui. Dans les années 20, plus de 2000 jeunes Chinois aux nobles ambitions ont été envoyés en France pour faire leurs études. Certains d'entre eux sont devenus des dirigeants de la Chine nouvelle et les services qu'ils ont rendus s'inscrivent dans l'histoire de la Chine. On peut citer par exemple Zhou Enlai, le premier ministre de la République populaire de Chine, respecté et aimé du peuple. Deng Xiaoping, généralement considéré comme étant à l'origine du développement économique de la Chine actuelle, ou encore le maréchal Chen Yi. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes Chinois choisissent d'aller en France pour continuer leurs études. Selon Campus France, la France est la troisième destination des étudiants étrangers. En ce moment, ce ne sont pas moins de 50 000 étudiants chinois qui font leurs études en France, soit la plus grosse communauté d'étudiants étrangers en France, avec les Marocains. En fait, pour les étudiants chinois, les études en France disposent d'un très bon rapport qualité-prix. C'est beaucoup moins cher que dans les pays anglo-saxons. 30% des étudiants chinois en France viennent pour les écoles d'ingénieurs, 30% pour les écoles de commerce. Les plus âgés viennent pour leur doctorat. En parlant des grandes écoles françaises, on ne peut pas omettre l'école polytechnique, qui est un motif de fierté pour la France. Créée il y a plus de 200 ans, l'école polytechnique respire au même rythme et partage le même sort que la France. Réservoir d'intellectuels brillants et de savants d'élite, berceau de grands talents comme Henri Becquerel, Urbain Le Verrier et Maurice Allais, l'école polytechnique à Paris a contribué au progrès de la civilisation française ainsi qu'aux civilisations du monde entier.